Hola, ¿qué tal? Donc, je voulais faire une vidéo pour féliciter le Montpellier Handball qui a été donc hier champion d'Europe. Voilà, une victoire pour le sport collectif français. Donc, je tenais particulièrement à les féliciter et ça va être une vidéo vraiment de félicitations parce qu'ils ont encore fait un magnifique exploit. C'est la deuxième Coupe d'Europe de leur part et le but de la vidéo, c'est vraiment de les féliciter parce que c'est très bien pour eux, pour le sport français, etc. Donc je tenais à les féliciter. Voilà, Montpellier Handball, c'est une équipe qui depuis quelques années a vécu beaucoup de moments compliqués, notamment après l'affaire où les frères Karabatic avaient parié leur défaite dans un match qui n'avait plus d'enjeu pour eux. Et après, il y a eu énormément de polémiques, il y a eu énormément de choses contre eux. Certaines personnes, selon moi, a essayé de faire couler ce club parce qu'il faisait de l'ombre à certaines équipes et je pense que c'est ce qui s'est passé. On a essayé de faire couler ce club, mais ce club s'est relevé parce que ce club, selon moi, fait partie des rares clubs français de sport collectif français qui ont ce qu'on appelle une âme. Donc ils ont une âme, il y a quelque chose, il y a un truc dedans. On sent que quand les joueurs sont dans cette équipe principale, il n'y a aucun joueur au-dessus de l'institution et c'est vraiment l'équipe le principal. Et je pense que ça les permet de gagner beaucoup de titres et de revenir au sommet, alors qu'il y a quelques années, tout le monde les voyait un petit peu finis. Et non, ils se sont relevés et aujourd'hui ils sont sur le toit de l'Europe. Donc félicitations à eux. Donc ils peuvent aussi faire un doublé vu qu'ils peuvent encore être champions de France. Si le PSG fait un faux pas dans la dernière journée, ils pourront être champions de France et créer le doublé. Bon, ils ont déjà réussi leur saison, mais faire un doublé, ce sera encore mieux. Donc voilà sur ça. Pour rappeler un petit peu leur parcours cette année en Ligue des Champions. Donc en huitième de finale, ils sont tombés contre le Barça handball, bien évidemment, tu m'as compris. Le match aller, ils avaient gagné par 3 buts d'écart et le match retour à Barcelone, ils ont perdu par 2 buts d'écart. Ça s'est joué à quelques détails, ça a été vraiment très très serré, mais ils ont réussi à se qualifier dans la difficulté contre une équipe qui sur le papier est aussi très très forte. Donc voilà, déjà ça c'était un exploit. Ensuite, en quart de finale, ils tombent contre un club allemand, ils font match nul en Allemagne et puis à Montpellier, ils leur mettent une leçon de handball tout simplement. Ils gagnent, si ma mémoire est bonne, ils gagnent 29-17. Donc voilà, une leçon de handball et ils se qualifient pour les demi-finales. Donc pour ceux qui suivent pas trop le handball, en fait les demi-finales et la finale se jouent le même week-end. C'est en match simple, c'est pas en match aller-retour. Les demi-finales se jouent le samedi et la finale se joue le dimanche. C'est comme ça maintenant depuis quelques années en Coupe d'Europe de handball. Donc voilà sur ça, c'est comme ça que ça se déroule. Voilà sur ça. Donc en demi-finale ils ont joué contre une équipe de la Macédoine. Je vais éviter de dire le nom pour éviter de massacrer le nom parce que j'ai beaucoup de mal à lire le nom de cette équipe. Donc voilà sur ça. Donc ils sont tombés contre cette équipe là. Ça a été très très difficile. Cette équipe là était vraiment très très bonne. Une équipe un petit peu surprise, mais une équipe vraiment très bonne. Ça s'est joué à très peu de choses. Ils gagnent que d'un but d'écart. Donc ça s'est joué à très peu de choses, mais ils ont réussi à l'emporter là aussi. Et c'est là le principal. Donc voilà sur ça. Ensuite, dans l'autre demi-finale, il y a eu une grosse surprise. Il y a eu Nantes qui a gagné face au PSG handball dans cette demi-finale 100% française. Vraiment une grosse surprise. Nantes qui élimine le PSG handball. Le PSG handball qui est un petit peu comme le PSG en foot. Il y a beaucoup de grands joueurs, mais il y a pas vraiment d'âme dans cette équipe. Et voilà, il y a beaucoup d'argent, mais pas d'âme. Et on sent qu'il n'y a pas un réel collectif. Ce qui est le cas à Montpellier, il n'y a pas un réel collectif, il n'y a pas l'amour du club, il n'y a pas tout ça pour l'instant. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant c'est absolument pas le cas. Et c'est à mon avis ça qui fait la différence entre les deux clubs. Donc Nantes aussi, on peut les féliciter parce que personne ne les voyait en début de saison arriver en finale. Ils ont fait un parcours exceptionnel en coupe d'Europe et ils arrivent en finale et voilà sur ça on peut aussi les féliciter. Franchement, énorme parcours de Nantes et félicitations
aussi à eux. Donc pour en revenir sur la finale, je pense que Montpellier a été un petit peu au-dessus durant tout le match. Ils ont pratiquement mené durant tout le match. Ils ont su marquer des buts quand c'était important. Ils ont su être au-dessus quand c'était important. Ils ont eu un gardien qui a été juste énorme durant toute la compétition. Vincent Gérard, si je me trompe pas sur le nom, j'ai un doute. Voilà sur ça, un énorme gardien, vraiment énorme. Hier, il nous a même fait des arrêts de la tête. Il a été, mais vraiment au top du top. Énorme ce gardien, très très fort ce gardien, impressionnant. Voilà, au sommet. Je pense qu'une équipe de handball ne peut pas gagner une compétition sans un grand gardien. Et bien là, il y a eu un très très grand gardien, un énorme gardien. Et voilà, il a été juste exceptionnel. Et félicitations à lui. Félicitations bien sûr à toute l'équipe, à tous les dirigeants, au président, etc., à l'entraîneur, etc. Mais je tenais à faire aussi des félicitations à certains joueurs qui pour moi ont été importants. Donc Michael Guigou, qui est un petit peu le Francesco Totti de Montpellier. C'est un joueur qui a toujours été fidèle au club, un joueur qui est pas parti contrairement à beaucoup de joueurs qui sont partis dans d'autres clubs parce que sûrement il voulait gagner plus d'argent et il pensait que ça serait mieux pour gagner des trophées, ce qui apparemment est un petit peu faux, vu ce qu'on a vu hier. Donc voilà sur ça. Voilà, lui c'est un joueur qui est toujours resté fidèle au club, qui est toujours resté dans le club, et pour ça on peut que le féliciter. Donc voilà sur ça. Ensuite Ludovic Fabregas, je crois qu'il va partir si j'ai tout compris en fin de saison. Il a fait une saison juste exceptionnelle et félicitations à lui. On peut aussi féliciter l'entraîneur de Montpellier qui entraîne cette équipe depuis 24 ans il me semble, ce qui est juste exceptionnel. Il a tout vécu avec cette équipe, il a vécu les moments difficiles, il a gagné beaucoup de championnats de France, beaucoup de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, il a gagné 2 Coupes d'Europe, voilà, félicitations à lui. Lui aussi est toujours resté fidèle à ce club, et pour sa fidélité on peut que le féliciter, parce que c'est des choses de plus en plus rares dans le sport collectif que quelqu'un reste autant de temps dans un club, et pour ça on peut que le féliciter. Donc voilà, cette équipe a vraiment une âme. Cette équipe selon moi mérite vraiment cette année d'être championne d'Europe, même si personne ne les voyait arriver là où ils en sont aujourd'hui. Donc moi je tenais vraiment à les féliciter, voilà, en tant que fan de sport. Je pense qu'on peut que les féliciter. Je pense qu'on va pas en parler beaucoup de cette équipe là parce que le handball c'est pas non plus le sport super populaire en France, mais moi je tenais personnellement à les féliciter. Ils méritent largement cette victoire et franchement bravo à eux. Et voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.